السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Il est considéré comme une locomotive du développement de l'Afrique, porteur de plusieurs méga-projets dont la réalisation repose sur la coopération sud-sud. Le Royaume du Maroc impulse l'émergence du continent et ceci grâce au leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il vient de boucler 25 ans de règne sur le trône de ses ancêtres. À cette occasion, nous faisons un zoom sur le royaume chérifien et sa vision panafricaine. Le Maroc a célébré le 30 juillet la fête du trône. Que vous inspire la célébration de ces 25 ans de règne du roi Mohamed VI? D'abord, il faut revenir sur l'histoire en rappelant que Sa Majesté le roi Mohamed VI est un descendant du prophète Mohamed. Donc, nous sommes en face d'un grand royaume africain, peut-être un des rares qui ait tenu le temps pendant l'histoire. Et donc il faut d'abord saluer cette continuité historique qui est quand même quelque part une référence et une richesse pour notre continent. Maintenant, pour ce qui est de l'arrivée au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il faut d'abord dire que ça a été un grand éclaireur. C'est quelqu'un qui a, dès son arrivée, son accession au trône, qui a tenu à imprimer une vision, à vraiment se doter des meilleurs spécialistes pour préparer un peu cette expression de sa vision. C'est ce qui a aussi rendu possible la mise en œuvre de cette vision après, parce que lui-même, il était porteur de cette vision, qu'il a préparée soigneusement. Et ça ne nous étonne pas aujourd'hui de voir les résultats 25 ans après. 25 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan pour nous, Africains qui bénéficions du rayonnement du Maroc, de cette espèce de dignité que porte le Maroc sur le continent? C'est le pays qui a, grosso modo, organisé près de 1000 accords bilatéraux avec les autres pays africains. Je ne compte pas le nombre de déplacements de Sa Majesté le roi sur le continent. Je peux citer aussi le fait qu'il y a près de 26 000 jeunes qui ont bénéficié des formations, des bourses ou d'autres mécanismes d'appui, de soutien. Je ne compte pas non plus les réalisations concrètes du Maroc, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, notamment quelques grands projets qui font quelque part du Maroc un peu le porte-parole au niveau mondial des grands projets mondiaux. L'élément qu'il faut citer aussi, c'est que le roi, dès le départ, a fait reposer sa vision sur deux piliers. D'abord la solidarité entre Africains et le fait d'être un des chantres de la souveraineté. Comme ils ont toujours été dans l'histoire, tous les rois marocains ont vraiment été à l'origine même du panafricanisme, des mouvements d'indépendance. On le sait pour ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec le soutien qu'ils ont apporté à Nelson Mandela. Et puis jusqu'à aujourd'hui, probablement que le Maroc est peut-être le pays qui a le plus aidé les autres en matière de souveraineté et en matière de solidarité. Alors, 25 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, vous avez dit notamment les grandes réalisations. Quelles leçons faut-il en tirer aujourd'hui? En fait, il faut tirer de cette vision, encore une fois, de Sa Majesté le roi, d'être l'homme des grands projets, le fait que, quelque part, ce sont les grands projets qui façonnent réellement l'imaginaire collectif et le rayonnement d'un pays. Les grands projets, c'est ça qui porte en fait l'ambition d'un pays de prétendre avoir un message par rapport aux autres dans le monde. Ça a été le cas, si je dois vous citer d'autres chefs d'État, de Mitterrand avec la pyramide, avec la défense, l'arc de la défense. Chaque chef d'État qui veut marquer l'histoire, rentrer dans l'histoire, se doit de réaliser quelques grands projets, mais que ce soit des projets fédérateurs. Il se trouve que Sa Majesté le roi a tenu à réaliser des projets utiles pour son pays. On citera l'exemple du projet qui a été fait de la centrale un peu à la porte du Sahara, qui est un des plus grands centrales solaires au monde. En termes de financement, en termes de capacité, figurez-vous que le Maroc est en situation peut-être bientôt de fournir de l'énergie aux pays européens.
Je citerai aussi le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Beaucoup de projets de cette ampleur, de cette envergure font du Maroc un pays qui est vraiment très important sur la scène internationale en matière de capacité à imprimer à travers des projets une vision et une capacité à tirer les peuples vers l'avant. On va revenir un peu plus en détail au cours de cet entretien sur ces méga-projets que porte le Royaume du Maroc. Mais avant, le fait marquant de la célébration de ce 25e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est le soutien de la France à la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, une évolution significative de la position française sur la question. En fait, si vous voulez bien, ayant été ancien diplomate, je vais être très prudent dans ma réponse, parce que je ne suis plus en poste aujourd'hui, donc je dois vraiment être très prudent dans ma réponse. Et ce que je veux ici mettre en perspective, c'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de grands États, notamment les États-Unis, avaient déjà acté la position marocaine. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne de cette espèce d'alignement de la France par rapport à l'orientation que le Maroc avait décidé pour régler cette question du Sahara. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que durant toute cette période, le Maroc n'a pas changé de position. Le Maroc a toujours été dans la position de tendre la main, puisque c'est le Maroc qui a proposé dès 2007 un plan d'autonomie pour le Sahara. Donc les réponses essentielles étaient déjà données et actées par les Nations Unies. Donc il faut qu'on sache de quoi on parle. Il s'agit de positions actées par les Nations Unies à plusieurs reprises qui aujourd'hui font l'objet, on va dire, d'une reconnaissance, d'un alignement par la France. Donc il ne faut pas donner plus d'ampleur que ça à ce sujet, même si quelque part, étant dans la zone francophone, on a pris l'habitude de toujours se réjouir de la position française. Mais en ce qui me concerne, moi je me réjouis déjà de la position américaine qui soutenait déjà l'orientation que portait le Maroc pour régler cette question. Et donc je n'ai pas plus d'enthousiasme que ça sur ces questions. Oui, le plan marocain d'autonomie du Sahara qui a été reconnu par plusieurs grandes puissances comme étant la plus crédible, la plus durable. Et la plus durable, mais venant d'un pays qui est pays permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est plutôt une victoire diplomatique pour Sa Majesté. Mais je pense que sur le plan diplomatique, c'est incontestablement une victoire, puisque pendant longtemps, la France n'a pas fait ce pas. Donc, c'est très important de considérer aussi ça comme peut-être étant un tournant de cette histoire qui va lui permettre d'avoir une solution relativement raisonnable. Parce qu'il ne faut pas oublier que même au niveau des Nations Unies, ce plan-là a été considéré comme étant la référence, que c'était la meilleure feuille de route pour qu'on puisse sortir par le haut sur cette question. Donc il faut se réjouir que la France ait rejoint le camp des grandes nations du Conseil de sécurité qui appuient cette démarche marocaine de régler de manière raisonnable, de manière raisonnée, de manière durable cette question du Sahara. Et depuis plusieurs années, sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc promeut la coopération sud-sud. Comment expliquez-vous le succès de cette approche? Là encore, je vais vous rappeler le fait que les choses ont été faites en partant d'une vision. Parce que et ça vraiment c'est un leitmotiv qui explique le fait que je m'attache particulièrement au Maroc. Le roi c'est vraiment comme on faisait dans l'ancien temps, un vrai capitaine dans un bateau. Donc il sait que c'est lui qui doit fixer le cap, indiquer les orientations et après donner les moyens. Et c'est un grand navigateur ce roi, parce qu'il a su comprendre les domaines dans lesquels il faut accentuer la coopération sud-sud. C'est lui qui a eu l'idée de mettre l'accent sur la coopération par la finance, la coopération par le développement. C'est son idée, c'est sa vision, c'est son intuition géniale qui a permis au Maroc, en tout cas dans la zone francophone, de s'imposer dans les 20 ans qu'on a partagé depuis l'arrivée au trône. Dans les 25 ans. Dans les 25 ans depuis son arrivée au trône. Donc quand vous regardez le paysage financier des pays francophones, vous voyez ce que le Maroc imprime, ce que le Maroc a déjà installé comme dispositif pour vraiment aider
apporter le développement. Parce que moi, je suis un adepte d'une théorie qui dit que, en réalité, le vrai développement, c'est la finance qui l'apporte. C'est la finance qui l'apporte. Une fois qu'on a les projets, une fois qu'on a la vision, c'est la finance qui apporte le développement. Et même quand vous êtes déjà en développement, c'est la finance qui vous aide à le maintenir et à l'accélérer. Donc, on ne peut pas faire du développement sans finance. Or, pendant longtemps, on est resté dans des schémas sur notre continent où on passait beaucoup de temps dans les projets, beaucoup de temps dans les discussions politiques, mais pas assez pour aller chercher les solutions réelles pour développer qui passent par la finance. C'est la finance qui gouverne le monde. Quels sont les autres domaines dans lesquels excelle le royaume chérifien à l'international? D'abord, il faut considérer objectivement que sur le continent, en termes de branding, de nation branding, le Maroc est peut-être la marque la plus importante. Parce qu'ils ont toujours pensé international. Ils ont toujours raisonné international. C'est pas par hasard le fait qu'aujourd'hui, ils soient très actifs en matière de commerce mondial. Ce n'est pas par hasard le fait que le Maroc ait tout fait pour avoir un hub aérien, pour être un des géants du secteur aérien dans l'avenir. Parce qu'ils savent que le secteur aérien, c'est un secteur important dans l'économie mondiale. Il y a d'abord ça, ce hub aérien avec Royal Maroc qui participe de leur rayonnement international. Vous avez aussi tout ce que le Maroc fait en matière de production pour le reste du monde. Le Maroc produit aujourd'hui 700 à 800 000 véhicules qui sont exportés dans le monde.